Bonjour les amis, eh bien on se retrouve avec un modèle que vous connaissez, la Impact M4, sauf que ce modèle-ci, c'est le modèle Rikiki, c'est le modèle compact. Euh, c'est un essai que je voulais faire, voilà, tout simplement, de voir un peu ce qu'il en était sur ce petit modèle qui mesure rien en longueur, mais c'est catastrophique tellement c'est petit. La lunette est presque démesurée par rapport en effet à la carabine. Alors, le modèle compact de chez FX Impact M4, une bouteille de 300 cc, c'est un peu sa marque de fabrique. On a après, sur le reste, les mêmes équipements que n'importe quel autre Impact M4, c'est-à-dire un plénum de 750 cc, les mêmes spécificités. Donc, quoi vous dire, si ce n'est que voilà, c'est petit modèle, peu encombrant. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il en est ensemble, hein, parce que là, vous avez une vision qui est ce qu'elle est. Mais voilà, enfin voilà, c'est ridicule. Petit, pas encombrant du tout. Donc, ça se trimballe partout. Sincèrement, c'est du ultra compact. Moi qui ai l'habitude des carabines de 700, en canon de 700 ou ce genre de choses, on est vraiment là sur un modèle hyper compact, hyper réduit. Donc on va regarder un peu ce que ça va donner en termes de puissance et de résultats. Bien entendu, avec ce genre de carabine, on ne va pas chercher du tir longue distance, hein, on est d'accord. On va chercher du blinking. Euh, Certains parleront un peu de chasse nuisible, moi je ne le ferai pas, puisque c'est interdit, bien entendu. Mais là, vous êtes en effet sur la carabine qui est prête à tirer du diabolo, sur des distances, on va dire, plutôt courtes, c'est-à-dire qu'on risque certainement de ne pas aller forcément au-delà des 60-70 mètres. On va faire des essais, hein, on va regarder ça. On va regarder un petit peu réglage de marteau, tout ça. En tout cas, c'est un modèle qui est tout mimi, très mignon. Encore une fois, vous pouvez l'acheter en effet dans ce format-là et derrière lui greffer si vous le souhaitez, un canon plus long, hein, de 600, de 700, changer de calibre. C'est toute on va dire la facilité de cette M4, c'est qu'on peut lui mettre, on peut l'adapter, on peut la faire évoluer en fonction de son besoin, de son utilisation. Donc là, petit modèle compact à trimballer dans le sac à dos, comme on dit. Alors si c'était à faire, je pense que je troquerais cette lunette par peut-être un point rouge, hein, en tout cas une visée un peu moins encombrante. Impact M4 Rikiki Mini, que m'a prêté à nouveau Tom Ergun. Merci beaucoup, hein, pour ces essais. Je lui ai mis un petit silencieux, voilà. Bon bah écoutez, on va s'amuser un petit peu. Voilà, c'est parti. Alors, on commence à vide, hein, c'est le meilleur moyen en tout cas de vous montrer un peu comment se règle aussi à nouveau une FX Impact. J'avais déjà fait un genre de tuto comme ça sur la FX Léopard pour essayer de vous expliquer en effet de trouver le bon setup, c'est-à-dire le bon équilibre entre la pression que vous allez mettre dans le plénum, qui est ici bien apparent, avec ce manomètre, hein, sur l'Impact qui est ici, qui nous indique la pression de ce que l'on met dans le plénum, et le bon réglage de la tension du ressort qui va propulser le marteau pour ouvrir la valve. Oui, les deux sont liés, je le répète à nouveau. Ce qui est important de savoir, c'est que pour une pression au plénum donné, on va avoir une force de frappe de marteau qui va être optimisée à un certain point. Si vous ne tapez pas assez fort, vous ne laissez pas passer assez d'air, on va perdre de la vitesse, ce qui n'est pas trop gênant en soi, enfin je veux dire gênant par rapport à ce qu'on va voir après. La deuxième, en effet, option, c'est que le marteau va frapper trop fort la valve, ce qui fait qu'il ne va pas être repoussé suffisamment vite, la valve va laisser passer trop d'air, on va consommer trop d'air et en plus, on va perdre de la vitesse. Donc ce qu'il faut arriver à trouver, c'est la bonne force de frappe du marteau par rapport, comme je dis toujours, à une pression donnée. C'est ce qu'on va essayer de régler. On part de zéro. Alors, sincèrement, là, aujourd'hui, je vais tirer en effet le même plomb. Comme ça nous permettra en effet de mesurer en tout cas la progression de vitesse et de puissance par la force des choses. Mais l'idée, ça va être de trouver le bon réglage pour trouver la vitesse optimale pour une pression donnée. Comme je vous l'ai dit là, cette carabine, eh bien, je l'ai mis à 70 bars de pression, ce qui est très peu, hein, mais bon, après, on commence, et puis on verra si on a besoin d'augmenter. Je suis à 70 bars de pression. J'ai mis un marteau volontairement. Alors, vous verrez qu'il y a deux choses pour régler en effet la tension du ressort, donc la force de frappe du marteau. On a cette grande roue, ici, hein, qui va en effet jouer sur
la micro wheel, c'était la petite roue qu'on a ici, et qui elle est graduée de 1 jusqu'à 5 pour le modèle, avec le 3 qui est entouré, et ici le 8 qui est entouré sur la grande roue. Alors, ce qu'on peut voir très rapidement, puisque là je suis sur le 8, c'est que si je passe sur le 6 ou sur le 7, eh bien par la force des choses, ce que j'appelle la micro wheel ou l'indication qu'il va y avoir en effet 5, 4, 3, 2, 1, si je réduis ça, eh bien automatiquement ça va reculer et ma tension de ressort va être plus faible. Voilà. À l'inverse, si j'augmente, je passe de 8 à 9 ou à 10, voire jusqu'à 11, on va passer la barre des 2, 2,5, alors que quand je suis à 8, je suis un petit peu en dessous de 2. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que cette grande roue-là, elle est indexée et automatiquement, elle va permettre rapidement de mettre la tension du ressort sur le réglage qui nous convient. Personnellement, ce que j'ai plutôt tendance à faire, c'est de laisser cette grande roue sur le 8, vous voyez, et de régler plutôt directement cette micro wheel. Pourquoi? Parce que je peux très bien être sur 8 ici, ça ne bouge pas, puisque je ne la bouge pas, et avec cette micro wheel, eh bien, automatiquement, je vais pouvoir, si je le souhaite, indexer et bouger en effet cette partie-là. Ok? Donc voilà, on y va. Moi ici, je vais tourner cette micro wheel. Ce qui va m'intéresser, c'est ça, de savoir un peu où on va. Ce réglage de marteau ne peut se faire qu'à partir du moment où vous n'avez pas armé. Si vous armez par la force des choses, le ressort va être compressé et vous ne pourrez pas, dans ces cas-là, modifier la micro wheel ou la grande roue. D'accord? Donc toujours faire ce réglage-là avant en effet de charge. D'accord? Donc là, par exemple, nous sommes sur le 8, et comme je vous le disais, je peux très bien être sur le 8, et ici, faire avancer ma micro wheel sur le 3. Donc quand vous me dites, parfois, certains d'entre vous me disent, ma grande roue est sur le 6 ou sur le 8. Pour moi, ça ne me donne aucune indication, puisque ce qui compte, essentiellement, c'est ce réglage, cette graduation de la micro wheel. C'est celle-là, en effet, qui importe. Après, que vous alliez plus ou moins en avant avec la grande roue, va faire avancer ou reculer cette micro wheel. Mais c'est la micro wheel qui régit tout en fait concernant la tension de ce ressort. Donc, eh bien pour commencer, on va se mettre, donc je reste sur 8, et ma micro wheel, je vais volontairement la mettre sur 2. Voilà, en tournant cette petite roue, et je vais regarder à quelle vitesse mon plomb va sortir. Donc là, je suis avec des 18 grains, peu importe, hein, quel que soit le plomb. On va essayer de garder en tout cas le même plomb pendant toute la durée de ce réglage. Ici, j'ai un Crony, vous en avez des différents modèles. À ce sujet, FX vient d'en sortir un qui s'appelle le D1, qui va venir s'accrocher, en tout cas sur la carabine. Ce D1, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a un écran embarqué, ce qui vous évite d'avoir le téléphone d'allumer constamment en liaison avec, et c'est quelque chose de peu encombrant. Là, déjà, on est sur un modèle un peu encombrant, qui a d'autres fonctionnalités d'ailleurs, de chez FX toujours. Mais je vous conseille le D1 qui est sorti il y a très peu de temps. D'ailleurs, j'en ai parlé sur l'IWA. Disponible bien sûr chez Tom Ergen, comme d'autres modèles de Crony. Le premier Crony de chez FX a été le V1, qui était un petit embarqué et qui était raccordé avec son téléphone, qui avait en effet des piles à l'intérieur, qui consommait d'ailleurs pas mal de piles. Ils ont sorti ensuite le Crony V2, qui est plus petit, enfin qui fait la même taille que le V1, un peu plus petit que le V1, entre guillemets, qui lui a une batterie embarquée, donc un peu plus autonome, on va dire, et qui a une autonomie beaucoup plus importante, qui prend exactement le même système. Il est raccordé, en effet, vous le raccordez à votre téléphone, et c'est votre téléphone qui va vous donner les vitesses. Et là, le D1 qui vient de sortir, donc avec un écran intégré, qui lui vous indique les vitesses directement sans avoir besoin, en effet, d'allumer votre téléphone. Et puis, bien entendu, on a le trou balistique, où lui, non seulement on a des informations de vitesse, mais on a aussi également des informations de coefficient balistique sur différentes distances, donc puisqu'il a un radar qui va nous permettre de mesurer tout ça. Voilà. Donc, important en tout cas de connaître la vitesse à laquelle va sortir votre plomb, puisque c'est un peu là-dessus qu'on va se baser pour savoir, pour une pression donnée, quelle va être notre vitesse optimum. Quand je dis vitesse optimum, ça ne veut pas dire vitesse maximum. La vitesse maximum, c'est une chose, mais votre vitesse maximum, c'est pas forcément la vitesse qui va correspondre à la meilleure précision pour le plomb. Donc c'est ça qu'on va en fait essayer de chercher déjà dans un premier temps, c'est de trouver sa vitesse entre guillemets maximum, voir ce que ça nous donne comme résultat. Et généralement, on va en effet être
en dessous, un petit peu en dessous de cette vitesse maximale pour gagner en précision et faire en sorte qu'il y ait le moins de vibrations possible sur cette carabine. Allez, on va commencer en effet, donc volontairement, allez, on y va. Je vais même pas le mettre sur 2, je vais le mettre sur, allez, 1,5, qui est vraiment le réglage, je ne vais pas dire le plus bas, mais pratiquement. On y va, alors bien entendu, en toute sécurité, et on va mesurer cette vitesse. Donc vous voyez que, petit tir, quoi qu'il en soit, on est quand même déjà à 250 mètres secondes. Vous voyez? Donc, allez, on va aller regarder un petit peu les vitesses et les puissances, que certains d'entre vous parlent en effet de puissance en joules. Moi, là, je suis sur du 18 grains, 250 mètres secondes, enfin 251 mètres secondes. Je suis déjà à 36 joules. Vous voyez? Et ça cogne un petit peu. Bon. Je ne suis qu'à, je le répète, 65 bars de pression au plénum. OK? Donc, on va regarder si en augmentant de quelques clics, donc là je suis à 1,5, on va augmenter de 3 petits clics sur la micro-wheel, 1, 2 et 3, et on va voir si je vais passer la barre des 251 mètres secondes, si ma vitesse va augmenter. Alors elle a baissé, d'accord? Pourquoi? Eh bien, tout simplement, je suis à 247 mètres secondes au lieu de 251. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est l'exemple concret de ce que je vous disais, c'est que le marteau, par rapport à la pression donnée qui est de 65 bars, ce qui n'est pas énormément, hein, le marteau, quelque part, frappe trop fort. Et du coup, il y a beaucoup d'air qui passe, qui s'échappe, mais on n'a pas, en effet, un effet qui est suffisant. Il est même plutôt avec beaucoup d'air qui passe, puisque le marteau va rester un peu trop longtemps appuyé sur cette valve et laisser passer trop d'air. Du coup, on perd de la vitesse. Ce qui voudrait dire que, vous voyez, je viens de l'augmenter de 3 petits clics. Eh bien, écoutez, je vais diminuer de 3. 1, 2, 3, et je vous avais dit j'étais à peu près à 1,5, et bien on va encore descendre, on va passer peut-être de 3 clics de moins, et on va voir, ça se trouve, on avait fait 251 mètres secondes, on va voir, peut-être qu'on va encore gagner en vitesse, parce que mon marteau frappait déjà trop fort. Voilà. Ce qui veut dire que 60-70 bars, enfin là je suis à 65 bars de pression, le marteau est presque déjà trop lourd, même au réglage le plus bas, puisque là je suis à 254 mètres secondes. On va réitérer le tir pour être sûr et vérifier. Voilà, 254 mètres secondes. C'est des horloges suisses, hein, c'est fixe en termes de réglage et d'autonomie. Et c'est ce qu'on va chercher à avoir en fait. Hein. C'est-à-dire que le bon réglage et le bon setup vont vous permettre d'avoir de la régularité aussi dans la vitesse et donc dans la précision, puisqu'un plomb qui va en effet partir et sortir à la même vitesse systématiquement devrait répéter le même schéma et le même trajet. Donc, voilà. Ce qu'il faut retenir éventuellement sur cet impact M4, c'est que à 65 bars, eh ben, mon marteau, ça ne sert à rien de tendre le ressort. Vous avez vu, en termes de bruit, on n'a rien du tout. Si je souhaitais en effet réellement utiliser avec un bon réglage, eh bien, il faut que je sois au-dessus de 65 bars. C'est une évidence. Alors, pour augmenter notre pression au plénum, on peut le faire avec la carabine, avec une pression et une bouteille sans avoir à dévisser la bouteille et à vider le plénum. Autant pour baisser la pression d'un plénum, oui, il va falloir enlever la bouteille, elle se dévisse très facilement et vous n'avez pas de risque parce qu'il y a une valve anti-retour sur les FX, et de vider le plénum. Alors pour vider le plénum, c'est simple, une fois qu'on a dévissé la bouteille, on va s'apercevoir que le manomètre qui est sur la droite à l'avant va être à 0, et le manomètre qui est dessous, normalement, va être resté en pression. Et il va suffire de bouger un tout petit peu la vis qui est, alors je vais dire une bêtise, non, elle est derrière la queue de détente, par ici. Il suffit de la bouger un tout petit peu et ça va vider le plénum. Et là, on va pouvoir en effet baisser la pression de son plénum. Alors pour baisser, c'est simple, il suffit de serrer la vis, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Et à partir du moment où vous allez la serrer progressivement, vous allez voir que quand vous allez remettre votre bouteille, eh bien automatiquement, votre pression au plénum va être basse. Donc ce que j'ai toujours tendance à conseiller, si vous voulez vraiment la baisser, comme vous partez à vide, c'est assez simple, vous dépressurisez, vous videz le plénum,
et vous serrez la vis jusqu'à ce que vous soyez en contact. Alors surtout ne forcez pas et soyez sûr d'avoir la clé Allen qui va bien et qui est de la bonne taille pour éviter d'arrondir cette petite vis en laiton qui est très fragile et très sensible. Raison pour laquelle, en effet, on le fait aussi sans pression pour ce qui est de baisser. Donc il suffit juste en effet de resserrer doucement cette vis. Et à partir du moment où vous voyez que vous êtes en contact, qu'elle ne laisse pas passer suffisamment d'air dans le plénum. Là, vous remettez en effet votre carabine en pression. Logiquement, vous devriez être peut-être à 0 ou à 40 à peine, 30 ou 40 de pression. Et là, vous allez pouvoir augmenter progressivement la pression de votre plénum, cette fois-ci en desserrant, sens inverse des aiguilles d'une montre, pour pouvoir augmenter notre pression. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc c'est très simple, hein. Moi je me mets de la sorte, je ne sais pas si vous allez voir, je dis tourner un peu la caméra, je me mets de la sorte, ce qui me permet d'avoir un œil sur le plénum qui est ici, la pression du plénum. Donc comme je le disais, là je suis à 65 bars, on va essayer d'augmenter un peu. Alors ce que je vous conseille de faire pour avoir un accès peut-être plus simple à cette fameuse vis, c'est d'appuyer en effet ici, ce qui permet de laisser un accès un peu plus intéressant. Et on va desserrer cette petite vis en regardant ce qu'on fait. Donc, si vous cherchez la taille de la clé qu'il vous faut, c'est une clé de 2,5 qui va très bien. Voilà, donc là, volontairement, je suis à 80 bars de pression. 5, 6, 7, 8, en 80 bars. Je pense qu'avec ça, on devrait s'amuser. Allez. 80 bars de pression. Là, je suis à 266 mètres secondes en étant avec un marteau qui est à 1. Donc, on va regarder si je l'augmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on va commencer fort. 6. On va voir ce que ça donne. Donc, si j'ai mis 6 crans, je passe à 268 mètres secondes, ce qui fait du 42 joules. Vous voyez, déjà, on est à 40 joules, 268 mètres secondes. Alors, on a fait 6 crans, on y retourne. 1, 2, 3. J'en rajoute 3, on va y aller progressivement. 3 crans de plus, je passe à 272 mètres secondes, ce qui est plutôt une bonne chose, hein. Puisqu'on va rechercher en effet un peu de vitesse. Je suis à 43 joules. Allez, on rajoute de 3. 1, 2, 3. « 274 mètres secondes, pratiquement 44 joules. Donc vous voyez qu'on n'a pas bougé des masses, mais allez, on repart de 3. 1, 2, 3. Petit clic. Est-ce qu'on continue de gagner en vitesse? Ça se stabilise. Je suis à 274 mètres secondes, ce qui veut dire que dans mon réglage, vous allez le voir, c'est ce qu'on appelle le plateau. C'est-à-dire que mon marteau, vous avez vu, quand j'ai commencé à 1, on était à 254, 260 mètres secondes. Progressivement, j'ai rajouté quelques clics, on est passé à 270 mètres secondes. Ensuite, j'ai rajouté quelques clics, on arrive à 274 mètres secondes. Et là, les 3 clics que j'ai rajoutés, vous avez vu qu'on reste à 274 mètres secondes. C'est-à-dire qu'on a une progression de vitesse et à un moment, on stabilise. Ce qu'on appelle le plateau quand on stabilise. C'est-à-dire que sur les 2 ou 3 clics que je vais rajouter sur ma micro-wheel, on va rester à la même vitesse. Et après ce plateau, quand on continuera d'avancer, et on va le voir là, si je continue de rajouter des clics, à un moment, après ce plateau, je vais commencer à perdre en vitesse et à redescendre. On y va. 1, 2, 3. J'y vais par 3 clics. Après, vous pouvez y aller par 2, par 1. Mais pour le moment, on y va par 3. 272 mètres secondes. Vous avez vu que là, ça y est, on a quitté notre plateau qui est aux alentours des 274, 275, 276 mètres secondes. C'est à peu près notre plateau. Et là, une fois qu'on a passé le plateau, vous voyez que mon marteau, là, du coup, commence à frapper trop fort par rapport à la pression que j'ai donnée. Et on va commencer à perdre en vitesse. Ce qui veut dire que pour avoir mon réglage optimal,
il faut que je sois en début de plateau, voire juste avant le plateau. Donc, chaque carabine va être particulière, donc je vous invite à faire vos propres réglages. Là, on est sur un canon court, on peut être sur un canon de 600, un canon de 700, la vitesse va être différente, la carabine est constituée différemment. Donc, vous avez la méthode de réglage, le même plomb, une pression au plénum qui reste constante, et on va jouer sur la tension du ressort et de la frappe du marteau. Donc là, on est à 272 mètres secondes, 43 joules. Je suis volontairement revenu, je recharge, toujours le même plomb pour être sûr d'avoir la même vitesse et le même poids. Et là, je suis à 277 mètres secondes. D'accord? Donc, vous voyez qu'on a retrouvé de la vitesse, parce qu'on était redescendu à 272, 277 mètres secondes, 45 joules. Moi, sur du plomb en 18 grains, je trouve ça plutôt pas mal déjà. 45 joules, on commence à s'amuser. Donc voilà, 276, 277. Ok. Voilà, on est à 276 mètres secondes, ce qui est plutôt une bonne chose. Je regarde vite fait la pression que j'ai encore dans ma carabine. Je n'ai pratiquement rien consommé. Hein. Si je voulais augmenter encore ma vitesse, c'est-à-dire là je suis à 275 mètres secondes, je pense que je suis très précis par rapport à ce que je peux voir dans ce que je tape là, je suis assez groupé, même si vous avez vu, je n'ai même pas réglé ma lunette, mais comme je vise toujours le même point, c'est très groupé. Si je souhaitais en effet faire aller ces diabolos plus vite que les 275 mètres secondes, pour quelle raison? Je vais vous dire déjà, moi, à 275 mètres secondes, on peut tirer du 100 mètres hein, sans problème. Et là, on est précis. En 44 joules, on commence à faire du bruit. Mais imaginons que je veuille tirer des plombs ou des diabolos plus lourds. Par exemple, des Jumbo Exact Beast, là, qui font 33 grains. Peut-être pas aller jusqu'à 33 tout de suite, mais on a déjà aussi du 25 grains. Le Jumbo Monster, ou alors le Monster Hades, qui est 25-39 grains. Donc là, automatiquement, l'idée, ça va être, si je veux avoir un peu plus de vitesse, en tout cas maintenir au moins cette vitesse de 275 mètres secondes avec un diabolo plus lourd, oui, il va falloir que j'augmente la pression de mon plénum. Donc, on reprend à ce moment-là les mêmes choses. Alors, petite astuce aussi, je ne sais pas si vous la connaissez, beaucoup la connaissent, hein, mais je préfère en effet vous dire. Imaginons vous êtes chargé, d'accord? Vous avez un plomb qui est engagé ou un plomb qui n'est pas engagé. Et tout compte fait, vous n'allez pas tirer. Donc le meilleur moyen en effet pour éviter que vous êtes en intérieur par exemple et que vous allez charger involontairement, ce que vous faites c'est que vous rouvrez votre levier de chargement, vous appuyez sur votre queue de détente en maintenant le levier de chargement et vous ramenez vous-même le levier de chargement. Et la carabine comme ça est déchargée. C'est une petite astuce, vous la connaissez j'imagine tous, mais c'est toujours intéressant ou important de le rappeler. Alors on va augmenter pour gagner un peu en vitesse, pourquoi ? Parce que si je mets des plombs plus lourds, par la force des choses, eh bien, je vais me retrouver avec une vitesse qui va baisser. Or, j'aimerais garder au moins 275 mètres secondes. J'étais en plomb de 18 grains, je vais passer sur des plombs de 25,39 grains. Voilà un peu ce qui nous attend. Par la force des choses, comme j'ai augmenté la pression de mon plénum, il va falloir que j'augmente et que je refasse mes réglages pour augmenter la tension de mon ressort. Puisqu'il y a plus de pression, mon marteau va devoir frapper un peu plus fort. Alors, du diabolo, je le répète, sa vitesse maximale, pour des questions d'aérodynamisme, tout simplement, et de sa forme, ça ne sert à rien d'envoyer un diabolo au-delà de 290 mètres secondes. Pourquoi? Parce que cette vitesse-là, en fait, un diabolo, c'est stabilisé par une jupe. Et ça part un peu en cône, hein, comme un volant de badminton. Et au-delà de cette vitesse, en fait, au-dessus de 290 mètres secondes, eh bien, la jupe, elle a du mal à stabiliser le plomb. Voilà. Donc, ça part un petit peu dans tous les sens. Donc, allez pas chercher des vitesses trop importantes avec du diabolo. Ça sert à rien et vous allez y perdre en précision. Donc, moi, j'ai toujours tendance à vous dire que un diabolo, allez, entre 275 mètres secondes et 285 mètres secondes, on est déjà très bien et on va très loin. Je vous le dis, à 266 mètres secondes déjà avec du 18 grains, on peut atteindre les 110 mètres, 120 mètres. Alors les copains, la M4 Mini Rikiki, la compacte, hein,
Ah bah écoutez, je me suis dit, on va essayer de tirer des slugs avec. Parce que bon, normalement, elle est annoncée pour être avec un twist pour les Diabolos. Et bah, j'ai essayé les Rifle Slug Series en .22, du Super Heavy, 28,24 grains. Vous savez, les petits slugs brésiliens. Et puis, bah, écoutez, une petite cible à 50 mètres avec des petits gongs. Et puis, bah, on va voir ce que ça donne. Euh, Ça sort à 240 mètres secondes volontairement. Hein. Je suis resté sur quand même du 50 joules, presque 51 joules. Donc ça cogne, quoi, tu vois. Et bah, on va aller regarder un petit peu ce que ça fait. Donc je ne sais pas si je vais réussir, en tout cas, à zoomer. Bon, vous voyez ma peinture, déjà, c'est pas mal. Ma pâture, comme on dit. Voilà. Puis on va essayer de zoomer. Encore et encore. Est-ce que je vais réussir à le trouver? Oui, il est là-bas. Voilà. Là, ça bouge, vous allez tous vomir. Est-ce que vous les voyez? Oui, je pense que vous les voyez. Allez, on va dire que ça va bien comme ça. Alors, on commence par les petits tirs de réglage. Cible jaune rectangulaire, la plus grosse. J'essaye le centre. Bon, on est un petit poil haut. Je vais en faire un deuxième. Bon, on est bien. 2, 3. J'essaye. Voilà, on est pas mal. Un petit poil haut. Alors, j'essaie celui d'à côté. On est bien. 2 et 3. Vous voyez qu'on est groupé. Alors, on va essayer le petit. Ah, je suis pas dedans. On va essayer. Bon, on est dedans. Voilà, on est dedans 2 fois. Et 3 fois. Donc vous voyez, les mini-mini, et ben les mini-mini, avec des slugs à 240 mètres secondes, 52 joules, et ben ça cogne bien et ça cogne bien fort. Et comme c'est du slug, belle expansion. Donc la M4 mini, moi je me dis, c'est un bon petit joujou quand même, hein, pour s'amuser dans le sac à dos là, avec des slugs en 28 grains. Donc bah, bien bonne surprise. Allez, il me reste un petit dans le chargeur. On essaye. Oh bah écoutez, on a 50 mètres, mais bon, voilà. En tout cas, c'est centré. Voilà. Allez, à pu. Bon, et ben voilà, c'était pour vous montrer cette petite mini. Donc voilà, c'était la M4 Mini Impact. Ben, un beau petit joujou pour bien rigoler. Donc j'ai un peu essayé tout, hein. J'ai les Jumbo Monster en 25 grains, ça marche. J'ai essayé les Hades en 25,39 grains. Pardon, les Hades, les voilà, ça marche. Et on vient de finir avec du Slug Series, Slug Rifle de chez Rifle. Voilà, Slug Series, 28 grains, du Super Heavy en calibre 5.5. Et ben ça dépote, voilà, ça dépote, c'est du bonheur. Bon, une petite mini, toute petite, bien cool. Alors moi j'aime beaucoup, hein. Le format sac à main est plutôt sympa, et puissant et précis, nickel. Bon, allez les copains, à très vite. Un peu de plinking avec ça, on doit bien s'amuser. Des petites carabines de jardin comme on aime. Et puis si en plus ça balance du slug, alors là j'en connais qui peuvent peut-être s'amuser un peu différemment. Si vous voyez ce que je veux dire. À très vite, salut.